Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro et nous allons justement parler d'un sujet peut-être qui vous concerne. Alors restez avec nous pour découvrir la suite. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons de chrétiens sans église. Et si ce sujet vous concerne, restez à l'écoute parce que vous allez découvrir certainement des choses, des révélations que peut-être vous n'aviez pas jusqu'à présent. Et nous allons essayer de le développer bien sûr avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali, l'équipe de choc, comme toujours. Fidèle au poste. Voilà, exactement. Et Mama Audrey, aujourd'hui nous avons un invité de taille, si je peux dire, de choix, voilà, qui est Papa Mickey. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce nouveau numéro. C'est toujours mon plaisir. Et aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on parle de chrétiens sans église. Est-ce qu'un chrétien peut grandir sans avoir une assemblée, sans participer aux activités avec les frères et sœurs, en vivant en totale autarcie dans sa relation avec le Seigneur? Nous allons essayer de développer tout cela, mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, nous parlons de chrétiens sans église. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé? Alors oui, tout à fait, ça a toujours existé, Nadège. Donc il n'y a pas vraiment de définition parce que chrétien sans église, le titre parle de lui-même. Quand on parle d'église, bien sûr, on précise, comme tu l'as dit à juste titre dans ton introduction, on ne parle pas de bâtiment évidemment, mais on parle du corps du Seigneur, de l'assemblée composée des anciens qui nous dirigent, des frères et sœurs comme vous et moi, voilà, d'accord. Et donc moi, ce que je veux exposer dans cette rubrique, eh bien, ce sont les cas qui font que les gens sont sans église. Alors le premier cas que j'ai trouvé, Papa Mickey, c'est quoi? Ce sont les personnes qui ont, pour des raisons de difficultés relationnelles, je peux dire, dû souvent à une sensibilité exacerbée par des échecs, des souffrances, des blessures dans la vie. Ils n'ont pas envie d'aller dans de rejoindre une assemblée particulière parce qu'ils ont été blessés. Ils éprouvent aussi beaucoup de difficultés à établir des relations de confiance avec les gens. Ça, c'est le premier cas que j'ai trouvé dans mes lectures. Ensuite, vous allez avoir un deuxième cas, c'est les personnes qui ne trouvent pas dans les églises existantes le modèle qui est décrit dans le Nouveau Testament. Donc ils ne retrouvent pas, par exemple, des disciples de Christ, les activités communes comme la prière, le jeûne, etc. Ils ne retrouvent pas ça dans ce qu'ils voient actuellement, donc ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas dans une assemblée. Ensuite, vous avez également ceux qui sont brimés, qui ont été mis à l'écart, malheureusement, qui ont été rejetés par leurs pasteurs, par les frères et sœurs pour diverses raisons. Vous avez des personnes faibles aussi qui n'arrivent pas à se défaire de certaines mauvaises habitudes. Et de ce fait, elles sont rejetées par les autorités de l'Église, donc du coup, elles ne vont plus. Ensuite, vous avez des personnes affirmées. Alors, des personnes affirmées, c'est quoi? C'est un petit peu comme moi, qui ont des gros caractères, qui s'opposent en fait à ce qui est prêché dans l'Église, qui sont toujours en situation de rébellion, situation de difficulté, de contestation avec l'autorité de l'Église. Donc, ils ne vont pas aussi dans une assemblée. Vous avez également ceux qui sont dans une situation sociale ou familiale qui posent problème à l'Église, c'est-à-dire les divorcés, ceux qui se sont remariés, à qui on n'a pas pardonné justement cet acte. Vous avez aussi les isolés, donc soit par la distance, parce qu'il y a des personnes qui habitent loin aussi, géographique, qui habitent loin des assemblées, qui n'ont pas de moyens de transport, qui ont aussi un handicap physique ou qui sont vieux. Tout simplement, ceux que personne ne les visite, ils sont loin de tout, donc du coup, ça les empêche d'aller dans une assemblée. Et enfin, pour être plus complet dans ce que je vous propose dans cette rubrique, il faut citer aussi ceux qui ne fréquentent pas les grands événements charismatiques. C'est ce que j'ai lu aussi dans les différents articles que j'ai pu voir. Quand on parle d'événements charismatiques, c'est tout ce qui est dans lesquels se produisent les grands prophètes, les grands prédicateurs, les grands prédicateurs qui sont connus, etc. Et c'est le cas le plus fréquent d'ailleurs en Afrique, où les gens n'aiment pas ça, tout simplement, et ils voient toujours la même chose. Et d'ailleurs, ce qui vient étayer cela, c'est un petit témoignage que j'ai vu, c'est très rapide, d'une sœur qui disait ça dans un forum chrétien. Ce que j'ai vu dans les églises, malheureusement sans exception, m'a fait penser à l'inverse de ce que le demande le Seigneur. Les églises sont des institutions, donc des lois d'hommes, contrairement à l'enseignement de Jésus-Christ. L'histoire ne fait que se répéter. Jésus-Christ était-il bien reçu dans les synagogues? Non, alors moi non plus. Voilà ce qu'elle dit pour conclure cela. Bien sûr, je ne justifie pas. Voilà, exactement. Ils n'ont pas reçu, pas moi. Voilà, donc un peu ce que j'ai pu trouver pour cette rubrique. Merci beaucoup Magali. Justement, Mama Janine, à Kinshasa, comment ça se passe? Est-ce qu'on constate la même chose? Oui, on constate
constatent vraiment sensiblement les mêmes cas de figure. Les mêmes cas de figure. Et donc les personnes vont quitter l'Église parce que justement ils ont eu des mauvaises expériences. Il y a des services d'offrande, parce que ça c'est quand même quelque chose dans les églises, des services d'offrande qui durent 1h30, 2 heures. Parce que il faut demander. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très répulsif. Les chrétiens qui quittent les églises, c'est aussi souvent à cause de cette situation. Et alors, il y a aussi un cas qui m'a beaucoup fait sourire, c'est une église où le pasteur et sa femme parlent en langue et se disputent en langue. Et donc, tout est fait en langue, donc ils sont très spirituels. Et bon, finalement, il y a un couple qui a préféré partir parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Quoi qu'il en soit... Tu m'étonnes. Ils n'ont pas eu l'interprétation. C'est un peu compliqué. Il n'y avait pas d'interprétation. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier sentiment qui vient dans le cœur de tous ceux qui quittent ces églises à Kinshasa, ils ont un sentiment de liberté. Quand ils rentrent chez eux, ils vont plus dans les églises, c'est un ouf, je suis enfin libre. Parce qu'il y a comme si une pression, une oppression, comme s'ils se sentaient prisonniers de quelque chose, et ils sont enfin libres pour pouvoir maintenant méditer la parole de Dieu, se recentrer plus sur ce que dit la parole. Vive la chrétienté. Voilà, tu disais tout à l'heure ces personnes qui ne voient pas dans l'Église le modèle de ce qu'ils trouvent dans la Bible. Voilà, il y a aussi beaucoup de ce cas de figure. Et j'ai le témoignage d'une sœur qui a pendant très longtemps, plus d'une vingtaine d'années, a servi le Seigneur dans une église. Et finalement, elle est partie pour diverses raisons, dont les extravagances. Et ce qu'on trouve à Kinshasa, c'est pas des gens qui vont vraiment rester chez eux, parce que il y a quand même cette ferveur d'aller prier. Donc, ils vont soit, s'ils ont les moyens de se connecter sur Internet et regarder, ou alors ils vont aller dans une église et puis dans une autre, mais sans s'attacher véritablement, parce qu'ils veulent garder justement cette liberté-là. Et cette sœur que j'ai rencontrée, elle est un peu dans ce schéma-là. Quand elle ressent le besoin d'avoir de la communion fraternelle, de vivre le Seigneur, elle va quelque part. Mais elle ne veut pas, surtout pas, s'identifier à tout ce qui se passe. Elle dit, moi j'y vais juste pour écouter la parole. Et une fois que la parole et la louange est terminée, je rentre chez moi. Je préfère rester dans cet état-là. Garder mes distances. Garder mes distances, absolument, Maman Audrey. Justement, nous on a eu, Papa Mickey, une question d'un internaute qui demande suis-je un mauvais chrétien si je ne me rattache pas à une église, à une assemblée? Oui, bon, je pense que peut-être le mot mauvais chrétien n'est pas tellement le bon qualificatif, mais certainement qu'on peut comprendre la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne vont pas à l'église, énumérés par Magali et par Anine, et donc c'est compréhensif, mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que les chrétiens doivent avoir envie de pouvoir se rassembler entre frères et sœurs. Ça doit être quelque chose de naturel chez eux, de vouloir aller rencontrer les frères et les sœurs, écouter la parole de Dieu. Mais malheureusement, pour tellement de raisons que vous avez énumérées, ces chrétiens se retrouvent en dehors, isolés, indépendants, parce qu'ils ne veulent pas être blessés, ils ne veulent pas vivre une même expérience, etc. Ils ne veulent pas être pillés. Ils ne veulent pas être pillés, ça c'est encore un autre truc. Une heure et demie de temps pour passer les offrandes. C'est une vraie catastrophe, quoi. Mais non, je ne crois pas que ce soit le bon qualificatif d'être un mauvais chrétien. Mais malheureusement, normalement, quand quelqu'un se rassemble dans une assemblée chrétienne, c'est pour être nourri. C'est pour être nourri, c'est pour recevoir la parole de Dieu, c'est pour grandir, c'est pour communier ensemble, c'est pour... c'est l'Église, quoi, c'est la famille de Dieu. Hein. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à faire ce pas, puisque c'est pas l'esprit du Seigneur, c'est pas le cœur du Seigneur, c'est pas la présence de Dieu, c'est pour mettre raison. Bien sûr. Mais une chose est certaine, c'est que je ne crois pas qu'on peut dire que c'est un mauvais chrétien, mais malheureusement, il manque. Il passe à côté de beaucoup de choses. Peut-être que dans certaines églises, c'est que salut. Voilà, c'est ça. Peut-être que dans certaines églises où on retrouve tout ce qu'on entend, c'est un peu un salut. Parce que
Oui. Ben, on ne veut pas se retrouver enfermé, prisonnier, sous la loi, manipulé, pillé, etc. Donc on se retire. Mais malheureusement, en se retirant, non seulement on s'expose, on est seul, c'est pas bon, mais ce qu'on devrait retrouver dans une église locale, c'est les différents ministères qui sont là pour perfectionner les chrétiens, qui sont là pour les emmener à la maturité. C'est bon d'écouter sur Internet des messages, mais il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la même chose que d'être présent quand les onctions sont présentes, quand il y a un mouvement de l'esprit qui est là et que l'esprit de Dieu parle. C'est ça qui est malheureux, que les chrétiens ne vont pas goûter, ils ne vont pas profiter de ces choses-là. Mais pour beaucoup, c'est peut-être mieux de se retirer et d'écouter sur Internet que de se retrouver dans une église où rien ne se passe dans leur vie. Ils deviennent frustrés, ils sont blessés, ils gardent de non-pardon, etc., etc., etc. Donc, moi, je pense même, Nadège, que je salue ces quelques chrétiens. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils font la bonne chose, mais je salue, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le courage. Ou le discernement. Ou le discernement, mais en tout cas, bien souvent pas le courage, de peur d'avoir du dit-on, de ce qu'on va dire. Bien sûr. Et de ce que les gens vont penser, de ce que d'autres chrétiens vont dire. Je vais être abandonné dans l'assemblée. Et souvent, les pasteurs utilisent cette phrase, n'abandonnez pas votre assemblée, pour faire ressentir aux chrétiens qui veut quand même sortir de ce joug, sortir de ce moule, qu'il est un rebelle, qu'il est indépendant, qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais je pense qu'aussi, il y a un moment donné où on ne peut plus accepter tout ce qui est dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on vit dans un milieu chrétien, puisque c'est tout sauf l'Évangile. Bien sûr. L'apôtre Paul parle de l'Église comme un corps, où chaque membre a besoin des autres membres. C'est évident que dans un corps, on ne peut pas enlever un doigt ou quoi que ce soit, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Donc, le chrétien a besoin de comprendre que il est un membre d'un corps, il a besoin d'être parmi d'un corps, il ne peut pas se retirer, il ne peut pas, c'est comme un morceau de bois, un morceau de charbon qui est dans un feu qu'on retire et qu'on croit qu'il y aura toujours la vie, la chaleur. Donc ça c'est important de comprendre que les chrétiens, c'est chacun, nous sommes un membre de ce corps et qu'on a besoin des frères et des sœurs pour grandir. Donc, ce que tu dis là, oui, ça peut tellement ressembler à toutes ces choses-là. Mais, comme Audrey a dit tout à l'heure, c'est difficile pour beaucoup de chrétiens de rester dans cet environnement. Bien sûr. D'être maltraité, de se faire piller et de se retirer. C'est une réaction normale des chrétiens. Mais malheureusement, on a beaucoup qui se retirent. Pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. Et aussi, on a beaucoup qui se retirent pour se dire, moi maintenant, je suis libre. Mais ce n'est pas une vraie liberté. C'est pas une vraie liberté. C'est une liberté parce qu'on veut prendre sa vie dans notre main. Ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect. On veut prendre sa vie dans notre main et on peut faire ce qu'on veut maintenant. On n'est pas obligé de se rassembler entre frères et sœurs. On n'est pas obligé d'écouter la parole de Dieu et de se sentir comme quoi qu'on est... Il y a des gens qui fuient une conviction. Bien sûr. Ils fuient la conviction de l'Évangile. Ils veulent être tranquilles, ils veulent cette relation avec le Seigneur. Moi et le Seigneur. Moi et le Seigneur. Et on ne réalise pas ce qu'on perd. Justement, dans ce qu'on perd, si on peut élaborer un petit peu ensemble, Papa Mickey, quel est vraiment l'avantage de cette communion fraternelle, de cet échange dans le corps pour le chrétien ? Quel est le résultat de cet échange, de cette communion fraternelle ? Les chrétiens qui vivent dans une communauté où l'Évangile est annoncé, où les chrétiens, les frères et sœurs, sont bien et on s'accepte les uns les autres, ça c'est un endroit, un lieu où tous les chrétiens peuvent bénéficier. Tous peuvent bénéficier. Mais s'ils se trouvent dans une église où il y a des gens qui ne pardonnent pas, qui ont la haine dans leur cœur, qui critiquent, qui jugent, qui sont mondains, etc., mais quel bénéfice qu'on va retirer de tout cela ? Je me souviens, Mickey se souviendra de ce frère qui est venu nous voir un jour paniqué parce qu'il avait été promu et il fallait qu'il quitte son pays et qu'il aille dans un pays très éloigné pour une période de 3 ans. Mais ces 3 ans le faisaient gagner du genre 10 ans de service. Wow.
Donc, on l'encourage, on dit, écoute, mais c'est pas la fin du monde, ni de paniquer, qu'est-ce que je vais faire, son église, loin. On a dit, mais écoute, il y a Internet, reste connecté, reste proche, reste en contact avec les frères et sœurs. Et quand tu auras l'occasion de faire un petit saut, viens passer 1 semaine, 2 semaines, viens à une conférence à quelque chose. Mais il se trouve que ces 3 ans passés comme une lettre à la poste, le frère a grandi. Lui et sa femme, ils ont continué à servir le Seigneur dans la maison, là où ils étaient, ils connaissaient pas grand monde. Et le fait d'être connectés sur Internet, d'entendre un message, a fait qu'ils sont restés sur le chemin, ils ne se sont pas éloignés. Donc, il y a tous les cas de figure. Bien sûr. Mais il faut rechercher, je crois, dans toutes ces choses, la volonté du Seigneur et d'être conduit par le Saint-Esprit. Bien sûr. Maman Janine, vous le plan. J'ai eu l'occasion à Kinshasa de rencontrer des chrétiens qui n'ont pas d'église, et donc, mais qui ne veulent pas rester seuls, mais ils ne veulent plus retourner dans une église. Et donc, donc ils se réunissent, donc ils se sont regroupés, et de maison en maison, ils vont 1 fois par semaine, et ils ont une pratique, c'est de lire la parole de Dieu, et chacun commente. Et j'ai trouvé ça un peu curieux, mais dans leur désir, c'était de revenir à l'église primitive, pour éviter toutes ces fioritures qu'on trouve dans les églises. Et beaucoup de chrétiens, comme ça, sont dans cet état où ils ne veulent pas être seuls, mais ils sont sans église. En même temps, ils ne veulent pas le système. Ils ne veulent pas le système. Ils sont du coup dans un système qui, pour avoir assisté... Non, mais peut-être qu'ils voudraient le système et qu'ils n'en trouvent pas. C'est ça. Peut-être qu'ils voudraient vivent quelque chose d'une réalité dans une assemblée, mais ils ne trouvent pas, donc ils préfèrent se retirer et vivent une réalité dans un sens entre eux. Parce que moi, je rends grâce au Seigneur, parce que l'Église où nous sommes, de voir par exemple, avant que l'Église, que la réunion commence, de voir cette communion fraternelle, de voir les frères et les sœurs partager leurs témoignages, s'encourager, s'aimer les uns les autres. Et comme la réunion se termine, c'est la même chose qui recommence, des communications, de communion fraternelle. Mais c'est extraordinaire de venir dans la présence du Seigneur et en même temps dans la présence des frères et des sœurs et de vivre cette réalité. Tout à fait. Mais quand on a ça, on ne peut pas vouloir sortir. Bien sûr. On ne peut pas vouloir sortir, parce que ça c'est le produit, ce qui se passe là, ce que je viens d'exprimer, c'est le produit de l'Évangile qui nous emmène à garder notre cœur, à reconnaître comment les frères et les sœurs sont précieux, de grandir, de nous accepter tels que nous sommes, de pardonner, etc. Mais c'est merveilleux, ça c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais malheureusement, c'est pas facile. Avec tout ce qu'on a entendu là, ce qui se passe dans les églises. J'aimerais rebondir sur un témoignage que j'ai lu justement sur un des forums, où un frère disait « Il y a aussi de ceux qui cherchent l'église parfaite, rien n'est jamais à leur goût, il faut qu'on fasse tout pour créer l'ambiance d'un club, que tout le monde soit à leurs petits soins, etc. » Que faire avec ce cas de figure justement de ceux qui, à la moindre erreur qu'ils verraient dans l'église, ils trouveraient le moyen de quitter l'Assemblée. Ça, c'est le chrétien parfait, qui se croit parfait lui-même, et qui est toujours là pour critiquer, pour juger, rien n'est bon, il n'apprécie absolument rien, et là, il est là, il croit que rien ne va, etc. Donc, moi, je crois que c'est une très dangereuse position de se retrouver dans un état d'esprit comme ça. Parce qu'on n'est jamais satisfait et on va toujours porter de la critique et le jugement et un cœur qui est gâté. Donc moi, je pense qu'il faudrait éviter ce genre de situation. Mais moi, j'aurais aimé peut-être parler d'un point que Magali a mentionné simplement, c'est le soin. Le soin que la plupart des chrétiens n'ont pas. On ne trouve pas. Quand on écoute un petit peu, quand on voyage, on parle, et on écoute peut-être les chrétiens qui viennent de l'église chez nous, et quand on leur parle, quand on va les visiter, qu'on va prendre soin d'eux, ils sont étonnés, parce qu'ils ont passé des années dans une église, peut-être 10 ans, 15 ans, jamais reçu une seule visite, un seul soin. Mais parfois des vieux, même des vieux. Oui, les personnes, tout à fait. Parfois, on ne remarque même pas qu'ils ne sont pas là. Donc finalement, comment peut-on former partie d'un corps où, que dans nos besoins, on ne sait pas sur qui se tourner, on ne reçoit aucun soin, aucune visite, aucun encouragement de
personne. Finalement, le chrétien est découragé. Bien sûr. Il est découragé. Mais il ne sent même pas qu'il appartient. Oui. Il n'a même pas ce sens d'appartenir. Donc, qu'il reste chez lui ou qu'il est là, de toute manière, quand il vient là, personne ne le connaît, il fait que rentrer, sortir. Il n'y a pas ce sentiment d'appartenance, en fait. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas la notion du soin, puisqu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, effectivement, quand ils sont en contact avec des gens qui prennent soin d'eux, pour eux, c'est du bonus, quoi. Oui, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais par contre, c'est la chose normale qui doit se passer dans les églises. C'est ça. Prendre soin du peuple de Dieu. Que ce soit les pasteurs, les anciens, les responsables, nous sommes tous là pour prendre soin du peuple de Dieu, les encourager. Mais c'est ça les vrais bergers. Bien sûr. Les vrais bergers d'un troupeau, c'est prendre soin. Il dit, connais tes brebis. Comment les gens peuvent finalement faire face à leurs problèmes, leurs situations, prendre leur croix, marcher avec Jésus tout seul? Bien sûr. C'est impossible. C'est pas possible. Donc, je peux comprendre cette multitude de frères et de sœurs parce qu'il y en a qui sont beaucoup, découragés, qui se restent chez eux, mais ils souffrent de ça. Bien sûr. Parce qu'ils ne veulent pas être comme ça. La plupart d'entre eux ne veulent pas être comme ça. Mais par la force des choses, ils préfèrent fuir ces situations-là et se retrouver. C'est pas la même chose que de se sentir, de se dire je suis libre maintenant. Oui. Non, au contraire, ils souffrent de ne pas appartenir. Ça les manque. Ça les manque de ne pas appartenir à un corps. C'est malheureux comme tout quand on pense à ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de soin dans l'Église. Bien sûr. Mais les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Il y a une église, il y a 100 personnes. Il y a une centaine de personnes, mais en un mois, on a fait le tour de tous nos frères et nos sœurs. Il n'est pas le seul pasteur dans l'église à faire des visites, à prendre soin. Il y a des responsables, il y a ceux qui sont là, qui sont d'une maturité, qui peuvent écouter, prendre soin, avoir un cœur pour eux. Mais quand il n'y a pas tout ça, on fuit. C'est même pas l'église, Joël. Et finalement, voilà, justement. On ne peut pas dire que tu appartiens à l'église, parce que c'est pas l'église. Voilà. C'est juste un club. C'est pas l'église. Pour terminer. Toutes ces choses-là devraient être dans l'église. Pour conclure sur cette notion justement de chrétiens qui cherchent une église parfaite, est-ce que l'église parfaite, elle existe sur cette terre? Non, elle n'existe pas. L'église parfaite n'existe pas. Mais il faut que les chrétiens qui viennent se rassembler entre frères et sœurs puissent ressentir le cœur du serviteur de Dieu, le cœur des anciens, le cœur des frères et des sœurs, et ensemble construire. Parce que le chrétien, quel est son appel? L'appel de tous les chrétiens. C'est de servir le Seigneur. C'est d'encourager mon frère, encourager ma sœur. Le chrétien, il n'est pas appelé à venir à l'église et puis rester chez lui, recevoir une visite. Il est appelé à lui-même servir, de grandir et de servir. Mais il n'y aura jamais une église parfaite. Parfaite, il y aura toujours des lacunes, des manquements. On ne connaît pas tout. Il y a beaucoup de révélations qu'on a besoin d'avoir encore. Les pasteurs même grandissent. Exactement. Donc, essayer de trouver une église parfaite, c'est impossible. Mais je crois que le chrétien a besoin de ressentir dans son cœur un témoignage que là, je suis en train de grandir, je reçois une bonne nourriture, c'est pas parfait, le pasteur peut-être il fait des erreurs normales, on va faire tous des erreurs, le pasteur n'est pas lui... Il n'est pas sans erreur. Non, il n'est pas infaillible, au contraire, il est là, mais il fait toutes ses erreurs, mais il y a un cœur qui est là, et il y a un évangile qui est là, pour permettre aux frères et aux sœurs de grandir. Amen. C'est ça que les chrétiens ne trouvent pas dans les églises, malheureusement. Et un sentiment de sécurité, je crois que c'est très, très, très important, afin de pouvoir avoir une stabilité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de maturité. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de croissance. Donc tous ces éléments-là, ça marche ensemble. Le chrétien vient attiré. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va avoir le discernement pour savoir que là est sa place ou alors il faudra qu'il bouge. Exactement. Malheureusement, tu as dit une chose, là, le discernement. Beaucoup de chrétiens ne discernent pas. Ne discernent pas. Quand je regarde la télévision chrétienne, quelquefois, sur des programmes, etc., on voit les extravagances qui se passent dans les églises. Et je fais la comparaison, et de voir que ces chrétiens-là demeurent là, restent là, acceptent cela, vivent cela, sont contents d'être là. Mais je préfère de voir quelqu'un se retirer de tout ça, fuir cet état, cet environnement, et se retrouver seul, et Internet, trouver des messages. Mais on a tellement vu les gens, on a vu des exemples de cas où les gens se sont retirés, ils ont cherché le Seigneur et le Seigneur les a conduits. Voilà. Il les a conduits vers l'Évangile.
Le Seigneur est fidèle, l'Esprit de Dieu est fidèle s'il y a une recherche dans notre cœur. Je crois qu'il faudrait encourager les chrétiens à connecter avec un website où vraiment ils peuvent trouver de la nourriture. S'ils se trouvent dans des situations où ils ne trouvent pas d'église réellement, de trouver de la bonne nourriture et de grandir, et même de rester en contact avec vous, Malaika, etc., de témoigner, de voir comment on peut les aider même à des milliers de kilomètres de chez nous. Mais je crois que c'est important. Exactement. Amen. Nous arrivons malheureusement au terme de l'émission. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai vu Maman Janine qui voulait encore ajouter. Je suis vraiment désolée, mais nous sommes arrivés malheureusement au mot de la fin. Moi, je pense, Nadège, que si on regarde l'Église des Actes des Apôtres, il n'y a pas de secret. Ils persévéraient, selon Acte 2, 44, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, pas dans n'importe quel enseignement, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans le partage du pain, et l'Église multipliée et grandissait dans la connaissance de Jésus. Il n'y a pas de secret. Amen. On ne peut pas réinventer la roue. Le Seigneur a lui-même établi son Église. Amen. Il a lui-même, c'est lui qui construit son Église. Il n'y a pas des nouveaux éléments qu'on peut ajouter. Il faut retourner à la base et à la fondation. Et si on trouve tous ces éléments, on aura un repas délicieux. Amen, amen. On ne cherchera pas à fuir. Voilà. Et je pense que c'était assez clair aujourd'hui pour ceux qui nous regardent et qui sont sans église. Merci beaucoup, Maman Audrey, et bien sûr, Papa Mickey, Maman Janine et Magali. J'espère en tout cas que vous avez été édifiés, encouragés. Continuez de nous écrire. Vous avez également l'adresse de CTMI si vous voulez vous connecter pour avoir des enseignements. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est de la nourriture et de la bonne nourriture. Donc, nous vous invitons à aller visiter ce site et bien sûr, restez connectés sur Facebook et sur YouTube. Je vous dis à très très bientôt pour un autre programme.